Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors avant de commencer, j'aimerais porter mes pensées à un ami que j'ai perdu, hein, qui était hypnothérapeute, formateur, coach, voilà. Et voilà une pensée pour lui avant de commencer ce tirage oracle. Tout simplement aussi pour vous dire que chacun de nous peuvent effectivement perdre des amis, des voisins, des êtres proches de notre famille. Et il faut toujours apporter une intention pour eux, pour ces âmes qui partent, hein, et qui continuent leur ascension quelque part, mais de leur apporter de la lumière, hein, et ça passe par des prières. Et la prière, elle est importante aussi pour leur libération, aussi pour ceux qui partent, pour ceux qui vivent encore sur cette terre et qui ont des choses qu'ils n'ont pas pu dire, qui se reprochent des choses, qui ont des remords. Il est bien de leur parler tout simplement, d'allumer une bougie et d'avoir une photo. Voilà, de communiquer avec eux. Dites-vous bien qu'ils sont pas très loin de nous, hein, et ils peuvent nous rendre visite à n'importe quel moment. Voilà. Alors, je vais commencer ce tirage oracle, qui sont aussi en lien avec mes rêves, hein, toujours. Et puis, ah bon, avant de commencer, je voudrais répondre à celles et ceux qui me posent des questions ou me font des remarques constructives. Effectivement, parfois, il m'arrive peut-être d'inventer un mot, ou d'être maladroit dans mes discussions. Quelquefois, je m'en rends compte aussi au moment où je fais mes audios. Mais je ne peux pas revenir en arrière, voilà. Elles sont faites ainsi et avec, ces imperfections. Et puis pour répondre à un ami aussi, quelquefois il me dit: «Bah, les cartes ne sortent pas d'elles-mêmes, elles ont c'est difficile pour toi». Quelquefois, on se rend compte que les cartes ne sortent pas. Effectivement, je ne les choisis pas. Elles viennent quand je suis, guidé, mais pour ainsi dire, quand elles ne viennent pas, j'ai pris conscience que je suis sous une forme de canalisation. Donc il y a des phrases, il y a des sujets dont je parle sans être en appui ou en connexion avec les cartes. C'est une forme de canalisation qui est là, que je ressens, et le support des cartes m'aide tout simplement. C'est un petit peu comme le pendule, hein, c'est un support et qui me permet de dire certaines choses. Donc, c'est pas pour ça que les cartes ne sortent pas, que j'ai perdu le fil conducteur en quelque sorte. Hein, je peux les mélanger pendant 3 minutes sans que les cartes viennent, hein, mais ça ne m'empêche pas de parler, tout simplement parce que je suis déjà connecté à une énergie, je suis connecté et je ressens que je ne suis pas seul. Donc on peut appeler ça une canalisation, vous l'appelez comme vous voulez, hein, vous mettez les mots en fonction de votre intention, mais je voulais vous faire une petite parenthèse par rapport à ça. Alors effectivement, on a vu lors de la dernière audio comment faire un tirage oracle en croix. Il en existe bien d'autres. De toute façon, on peut les choisir soi-même, les cartes, hein. Et puis, j'ai envie de vous dire que la médiumnité comme la voyance, n'est pas, heu, comment expliquer ça? Ce n'est pas spécialement, heu, un but bien précis. C'est-à-dire qu'en fait, chaque médium,
dans la voyance, chacun apporte sa technique en fonction de sa propre canalisation, de sa propre connexion, de son bien-être aussi. On ne peut pas faire du copier-coller, sachant que effectivement ça ne nous concerne pas, ça ne nous convient pas. Donc il faut vraiment, tout pour créer dans une belle intention, une, une guidance, et ça passe sous différentes formes de techniques. Donc il n'est pas ici effectivement à commettre des jugements. Mais effectivement, c'est vrai que quelquefois, je reconnais que bon, les cartes ne sortent pas. Et puis quelquefois, des fois, ça m'arrive de déraper et de dire un mot qui, effectivement, peuvent choquer. Mais bon, on n'est pas dans la littérature française, hein, on ne fait pas le prix Goncourt au niveau de l'écriture. Voilà, donc ici nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, la carte de la porte. Donc on rentre dans un nouveau cycle. Moi j'ai envie de vous dire de rester ouvert, hein, sans semer le doute autour de vous, hein. Même si vous avez des craintes ou des peurs, je pense qu'il faut vraiment être raisonnable, hein. C'est de laisser faire un petit peu les choses, de ne pas les brusquer, de ne pas avoir trop mentalement de sujets qui vous tracassent, hein. Restez ouvert parce que la porte le montre ici, hein. Nous sommes vraiment dans un nouveau cycle. Et derrière, c'est très lumineux, hein. Il y a quelque chose de lumineux qui nous attend. Alors, même si parfois les énergies s'orientent dans toute autre direction, bien entendu, puisque nous traversons des différents, dans cet apocalypse, hein, entre guillemets, nous voyons bien que nous traversons différentes choses, hein, entre les guerres, les virus, et les tremblements de terre, etc. Enfin, tout ce qui s'ensuit, effectivement. Nous sommes toujours dans une forme de dualité, mais il n'en reste pas moins qu'il y a de la lumière, il y a des énergies qui nous permettent de les acquérir en affranchissant cette nouvelle porte. Et ça, c'est à vous de vous ouvrir à celle-ci. Si vous restez dans vos pensées un peu négatives, ou si vous restez ancré dans des anciennes énergies conflictuelles que vous n'avez pas libérées, effectivement, vous risqueriez de rater la porte. Allez-y, mettez plus d'énergie dans ce que vous faites aussi. Ne croyez pas, face à la nouveauté, qu'il faut prendre la fuite devant une nouvelle situation ou une nouvelle mission. N'allez pas vous imaginer qu'elles sont infranchissables. Il faut être prudent, effectivement, hein, vis-à-vis comme j'en avais parlé, des personnes colériques. Il faut être prudent des dangers que l'on peut ressentir autour de soi dans son voisinage. De toute manière, vous ressentirez le climat dans lequel vous vous trouverez. Ah, donc c'est à vous d'en prendre conscience et de ne pas vous laisser affecter. Mais inutile de fuir ou de croire que les situations, les personnes sont mauvaises aussi, hein. Vous n'encourez pas spécialement un danger pour chaque situation que vous traverserez. On va demander une carte.
Moi, je pense que ce nouveau portail, hein, avec la carte de la lumière que l'on a vue derrière, tout à l'heure, il me semble que les énergies actuelles, nous apporteront, un pouvoir de protection. Il y a comme une force, spirituelle aussi. Et en fait, plus vous allez vous détendre, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez travailler sur vous-même, hein, votre alignement. Vous les ressentez ces énergies, hein, elles sont là, elles sont très puissantes et elles sont protectrices, elles sont lumineuses. Mais il faut se protéger, bien entendu. Et je pense qu'il faudra prendre du recul aussi, pour celles et ceux qui n'arrivent pas toujours à se protéger, qui n'arrivent pas toujours à s'aligner. Je pense qu'il faut prendre du recul vers certaines situations, justement, pour retrouver cette ressource. On vous demande de vous ressourcer, de vous rééquilibrer. Mais surtout pour vous libérer d'émotions ou de secrets refoulés. Hein, donc ça peut concerner les peurs, les colères et les tristesses. Je vais demander une carte, s'il vous plaît. Alors effectivement, ce qui peut vous déstabiliser, c'est peut-être les contradictions. Hein, ça peut être quelque chose chez les personnes qui peuvent vous fragiliser. Et si ces contradictions vous déstabilisent, on voit bien qu'il y a un manque de protection en vous. Alors, effectivement, certaines personnes manquent toujours d'intolérance, hein, et voire même d'incompréhension aussi. Pourquoi? Parce que certaines personnes, par leur ego, refusent difficilement de voir la vérité en face, ou d'admettre certaines choses dans leur vie. On a une carte. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, c'est ce que je viens de dire. On est la carte du mensonge. Donc il faut se protéger de personnes qui peuvent ne pas être honnêtes ou ouvertes avec vous. Hein, quand les personnes manquent d'intolérance, comme je viens de l'expliquer, quand les personnes ne sont pas spécialement épanouies dans leur vie, ça montre que des comportements distants peut-être aussi. Ça peut même créer des ruptures chez certaines personnes. Hein. Donc il ne faudra pas manquer d'énergie pour affronter certaines difficultés par rapport à ces personnes qui ne sont pas toujours compréhensives vis-à-vis de vous-même. Hein. Donc on peut parler d'une forme d'intolérance. Et je pense qu'il ne faut pas manquer d'énergie pour justement affronter certaines personnes et certaines difficultés. D'ailleurs, vous pourriez être affecté par la traîtresse et la tricherie d'autrui. Hein. Ça fait partie de la carte du mensonge. Alors pour ces personnes qui sont un peu jalouses, elles pourraient avoir un retour de malchance. Donc, voilà, voilà, la carte de l'illusion aussi. La carte de l'illusion montre bien qu'il faudra faire attention aux duperies, à des choses qui ne sont pas justes.
Alors moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette carte de l'illusion, que derrière ce masque, d'une amitié peut-être, pourrait se cacher de mauvaises surprises. La carte de l'amour qui est là, donc en fait, est-ce que les personnes sont vraiment sincères dans leur amour et dans leur amitié? C'est ça qu'on est en train de me dire. Donc attention, attention à cette perte de confiance. Peut-être que elles seront dues à des relations mal comprises, où vous allez vous sentir méprisé aussi. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser influencer. Là, on pourrait même parler entre l'illusion et le mensonge que certaines personnes seront capables de blesser autrui, ou nous pourrions être blessés par autrui. Mais il n'en reste pas moins que la carte de la porte montre qu'il y aura des opportunités. Mais bon, ça c'est à vous de les saisir, de ne pas vous laisser influencer et de vous écouter. Donc il faudra avoir confiance pour certainement, si vous décidez de faire une nouvelle formation, ayez confiance, libérez-vous de vos contraintes, et pour vous sentir de plus en plus en sécurité. D'ailleurs, derrière, on le voit, hein, la carte de l'homme, on est dans l'élévation, on a envie de booster les choses, hein, on a envie de changement. Donc il va falloir reprendre votre vie en main. Même si vous savez que plus ou moins nous vivons tous quelquefois un désespoir par rapport à des soucis, donc il ne faut pas non plus s'égarer. Et il ne faut pas avoir peur aussi des échauffements, parce que ça peut échauffer un peu l'atmosphère, hein, les personnes qui sont là pour vous déstabiliser, pour vous contredire, donc attention, n'allez pas tomber dans un piège, et reconnectez-vous à votre écoute et à votre intuition, pardon, dans une bonne intention, effectivement. Attention à ne pas écorcher les mots. Alors, je vais refaire une coupe. Vous allez trouver de toute manière, on vous le montre ici, hein, vous allez trouver des solutions par rapport à des choses qui vous ont freiné. Hein, donc les choses qui vous ont freiné, je viens de les évoquer ici par rapport à autrui, mais ça peut être des choses qui vous ont ralenti par rapport à vos propres peurs et à vos doutes. Donc vous allez trouver des solutions, hein, effectivement. De toute façon, dites-vous bien que les conflits seront toujours présentes, hein. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Nous vivons de toute manière dans une forme de dualité, hein. Donc chacun va défendre son morceau de pain, mais faites attention à ce qu'on ne vous mène pas en bateau, hein. Parce qu'entre la carte de l'illusion et le mensonge, soyez prudents. On va demander une carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors les rêves, je ne vais pas les expliquer parce que j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup, donc en fait, c'est très complexe, hein, c'est très difficile à les analyser de toute manière, parce que c'est très individuel. Et
Bon, là, on est dans le collectif, hein, toujours, hein, donc effectivement, si vous désirez un tirage oracle privé, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger, hein, vous n'avez qu'à m'écrire. Voilà. Bon. Allez. Je vais me reconnecter. S'il vous plaît, une carte. Donc faites attention aussi aux actions irréfléchies. N'allez pas faire les choses trop vite sur un coup de tête. Hein, certaines personnes sont en harmonie avec elles-mêmes, et puis d'autres verront une désorientation. Hein, donc quand vous reconnaissez cette désorientation, que vous n'êtes pas sûr de vous, ça peut mener à une disharmonie. Donc n'allez pas faire les choses trop vite. Prenez du recul et prenez du temps aussi pour vous réaligner. Pourquoi? Parce qu'il ne faudra pas non plus aller s'aventurer dans des situations qui mènent à rien. Mais ça, c'est pas à moi de le juger. C'est à vous de voir si certaines situations sont aussi effectivement dangereuses. Hein, donc attention à la perversité de certaines personnes aussi par rapport à cette carte du mensonge. Ce manque de sincérité aussi vis-à-vis des gens, donc attention à ne pas faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi tout ce que je vous propose, c'est vraiment de ne pas trop en faire, et de trouver un moment de liberté et de détente. Là, vraiment, on est dans une connexion, et je la ressens, hein, elle est présente, on est dans une harmonie. Normalement, on devrait ressentir cette luminosité, on est dans une liberté. C'est ce que la porte s'ouvre vers ça. Alors, donc, on est dans un moment de détente. Il faut trouver de la détente. Mais il faudra prendre conscience de ses faiblesses et de vos instabilités. Votre cadre de vie, votre style de vie pourrait donc effectivement apporter de l'instabilité. Ça peut créer vous pourriez retrouver un équilibre et acquérir une liberté aussi, mais faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est important de penser à soi et pas toujours aux autres et aux exigences d'autrui. Pensez à vous. Moi, je pense que le message d'aujourd'hui, on l'a vu avec la carte de la lumière derrière, là, la carte du cœur, qui me fait dire aussi que qu'aujourd'hui, il faut chercher la joie et le bonheur, tout simplement. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faudra garder une certaine stabilité pour justement profiter de cette porte, de ce nouveau portail énergétique qui montre une certaine liberté, la paix et le bonheur. Moi, je le vois comme ça, hein, moi, je le vois dans le sens où il faudra ne pas shooter par rapport à des soucis ou à ce que les personnes vous créent dans l'angoisse. Hein.
faites attention à ce que ces personnes-là ne vous créent pas, des des choses comme, de l'incertitude, hein, parce que, on aurait tendance à s'agiter un petit peu, hein, à se stresser par rapport à ce que les gens pensent de nous, à ce que les gens disent, écoutez-vous, hein, et faites ce qui vous convient. Dites-vous bien que même si vous faites des erreurs, vous pouvez toujours les rectifier, hein. Vous pouvez au moins reconnaître que effectivement certaines choses ne sont pas fiables pour vous, hein. Donc il est important de s'écouter et ne pas se laisser influencer par des personnes qui sont un peu, un peu contradictoires aussi. Elles sont contradictoires, elles sont, on voit une forme de perversité ici, hein. Donc attention à ces personnes-là, hein. N'allez pas vous créer de l'agitation supplémentaire. Je pense que c'est on peut avoir des doutes, mais il n'y a que dans un moment de repos, de calme, qu'on sait ce qu'on peut acquérir, de ce qu'on peut vraiment en étant dans une position relativement stable, on a beaucoup plus de facilité, hein. Donc, n'allez pas vous engager dans ce que vous ne maîtrisez pas, hein. Restez libre dans votre environnement. Détendez-vous, amusez-vous et profitez de la vie. Essayez de nouvelles distractions, hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit là, ici, hein, la porte, hein. Soyez plus détendus pour retrouver plus de sécurité, hein. Ça va éviter tout désagrément aussi, hein. Allez, on va demander une carte. La carte du saut, on l'a vu tout à l'heure, hein. Oui, effectivement, ça peut aussi montrer qu'on a envie qu'on a de nouveaux, qu'on s'engage vers de nouvelles compétences aussi. On a envie de faire les choses avec des gens, hein. Ouais. On a envie ou on a le sentiment aussi d'accomplissement. On veut accomplir les choses, hein. Ça a un lien avec la liberté. Ça, c'est bien parce que ça va vous permettre de faire le pas vers de nouveaux défis et même affronter ces défis, hein. Donc il ne faut pas en avoir peur. C'est comme ça que vous allez retrouver l'équilibre, hein, entre ces incertitudes et ces doutes, hein. Faut réajuster, tout ça, mais ne vous laissez plus influencer par ça. Alors effectivement, je dis que c'est pas simple, hein, parce que, certaines personnes par rapport à leurs doutes ou à des pressions dans différents domaines, hein, ça peut effectivement, créer du stress et ça peut créer aussi une forme d'indépendance, aussi heu, peut-être une forme d'isolation aussi. On va se remettre un peu en retrait. On va demander une carte supplémentaire. Alors ça, c'est la carte de la naissance que je viens d'apercevoir. Donc on rentre dans des choses nouvelles, hein, la nouveauté. Des naissances. Naissance de projets, naissance peut-être on a envie de déménager, on a envie de changer sa vie, il peut y avoir ça peut concerner le domaine familial, avec les enfants. On a envie de se libérer là, on rentre dans des choses, où on a envie de s'adapter à de nouveaux défis, tu vois? Vous voyez, c'est bien la création de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être dans les entreprises, dans un travail, ça peut être, un déménagement, il peut y avoir la naissance, le montre,
là, une fécondité aussi, là. Voilà, c'est quelque chose de prendre en considération. Et j'ai l'impression que ces énergies montrent une forme vraiment d'indépendance, de liberté, de souveraineté. Et il faudra effectivement trouver la possibilité à s'adapter à ces nouveaux défis, à des nouvelles, c'est peut-être des nouvelles, j'ai envie de vous dire des nouvelles connaissances, mais peut-être que vous les connaissez déjà, mais vous n'avez pas franchi le pas. Mais là, ça va se faire. Hein. Voilà, un retour. La carte du retour. Donc ça, la carte du retour, ça peut aussi évoquer une phase transitoire. Hein, on revient à quelque chose qu'on avait peut-être délaissé. Et on est dans un transit et on a envie d'un retour à quelque chose. Ouais, j'ai envie de vous dire que par rapport à ce retour, il faudra avoir une certaine réflexion et vigilance, de la prévoyance, hein, par rapport à ce que l'on devra analyser, par rapport à nos différentes situations, ou à des situations nouvelles. Hein. Alors il faudra faire attention par rapport aussi à un manque d'objectivité. Hein, donc il faudra être prêt pour un changement de situation de toute manière. Hein. Là, un retour à quelque chose. Peut-être on revient sur des choses qu'on avait envie de faire, qu'on a été influencé par des personnes un peu perverses qui nous ont bloqués, qui nous ont un petit peu freinés. Là, un retour par rapport à des défis. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faudra être prêt pour un changement de situation ici. On le voit bien, hein, avec la nouvelle porte, la naissance, le retour. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là, mais là, quand je vous dis qu'il faut prendre du recul, il faut être un peu zen, j'ai envie de vous dire, refaites-vous une petite santé, hein, que ça soit physique ou morale, pensez à vous. Hein. Faut penser à soi. Hein. Donc, si vous avez des moments de calme en fonction des circonstances de vos activités, de votre travail, c'est le moment de ne pas trop se poser de questions. Hein. Et il vaut mieux se poser, se réénergétiser et de prendre du recul, de se réaligner. Hein. Les choses se feront en temps et en heure. Allez, peut-être une dernière carte. Ouais, on a la carte du voyage. Ben, c'est ce que je vous dis, hein, la carte du voyage, c'est penser à vous, prenez du recul. Si vous avez un moment de temps, peut-être c'est le moment de planifier peut-être 2-3 jours quelque part pour justement pouvoir se relâcher. Il peut y avoir dans des périodes des moments beaucoup plus turbulentes et des moments beaucoup plus calmes. Hein. Alors quand vous êtes dans un moment de calme, avec moins de travail ou avec une perte de travail, je pense qu'il faut penser à soi, son état psychique, physique, et faire un petit voyage peut-être où il peut y avoir aussi par rapport à cette naissance des déplacements par rapport à un nouveau travail. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir aussi un voyage montre aussi un déménagement. Donc on est peut-être à la quête de nouveautés. Il peut y avoir un nouveau départ. Hein. De toute façon, la carte de la porte le montre. Hein. Donc je vous ai parlé dans les anciennes vidéos de transition. Ben, on y est là. Hein. On franchit cette porte vers quelque chose de nouveau.
Voilà, et on a encore la carte de l'amour. En finalité, faites ce qui vous plaît. La carte de la femme qui est derrière, hein, donc on vous dit effectivement de ne pas trop être dans une, comment dire, de ne pas être dans une stagnation. Donc voilà, faites les choses avec amour et en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt pour la prochaine audio.